C'est une corvée à faire ces vidéos maintenant. Sincèrement. Enfin bon, ok, ça commence sur un épisode où il y a une réunion de famille à Munich. Et ouais, on voit que cette série adore la subtilité une fois de plus, puisque du côté du père de Star, ce sont tous des gros barbares en panne, bien dégueux, qui gueulent, qui mangent comme des porcs, etc. Alors que du côté de la mère de Star, ce sont tous des gens bien huppés, du grand mot. Histoire de bien poser la différence de classe sociale entre d'un côté le roi et la reine. Alors un truc aussi par rapport à ça que j'aimerais bien comprendre, c'est à ce moment-là comment ça se fait qu'ils se sont mariés. J'espère qu'on aura une explication à ça. Mais bon voilà, que c'est tellement pas subtil, tellement vulgaire la façon dont c'est montré, cette différence de monde. Enfin bon, il y a une réunion de famille annuelle pour je sais pas quelle occasion à la con, c'est genre, ah, on fait de ça, voilà. Et Esther, elle a envie d'être sur la table des grands, mais elle est sur la table des petits. Donc voilà, il y a que les tout petits enfants avec eux. Et elle aime pas ça. Elle aime pas ça, être sur la table des petits, elle voudrait être à la table des grands. Et ça va être un peu le conflit principal, entre guillemets. C'est super, hein. Vraiment, vous avez vraiment des concepts super prenants. Alors le conflit réellement, ça va être le fait que y a une compétition qui se met en place lorsque ça commence à se friter un petit peu entre les deux clans, hein, et ça revient à faire une espèce de jeu de drapeau, c'est-à-dire que chacun a son petit drapeau et il faut le mettre sur une grande colline, pas du tout pas du tout constante, quoi que ce soit, il tonne de dangers, d'obstacles à la con qui changent du tout au tout d'un coin à un autre. C'est un truc de jeu vidéo, quoi. Heureusement qu'on est dans un pays magique où tout peut arriver, donc on peut se permettre ce genre de truc, évidemment. Et voilà, c'est une compétition assez violente. Sur qui vient poser son drapeau en premier, il pourra se vanter devant tout le monde d'être le roi de la colline et tout et tout. C'est un truc, et Star veut en faire partie, mais sa mère lui dit non, 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 t'es pas encore parmi les grands, tu restes à la table des petits, mais elle se faufilera pour y participer, et ça va être des tas d'excuses à la con pour faire du gag aléatoire, exagéré, voilà, une fois de plus. Hein. J'ai plus rien à dire, j'en ai marre. J'en ai marre de dire ça, voilà, c'est ça l'humour. Super. À un moment donné, après tout ça, tout ce moment hilarant autour de ça, on va avoir un moment qui est assez très paradoxal parce que j'apprécie ce qu'ils veulent faire, mais c'est tellement amené avec le cul. Je suis désolé, c'est cette situation de conflit et de combat entre ces deux factions, etc. C'est tellement amené avec le cul que je peux pas une seule seconde être pris dans le côté sérieux de ce que ça essaye de mettre en place. Parce que voilà, quoi, elle est tellement prise dans ce combat, dans ces conflits. Stark, elle, finit par lutter contre une autre équipe et manquer de balancer un des deux gars dans la lave. Carrément, donc de le buter, quoi. Hein, carrément, hein, ça la dérange pas. Et bon, Marco le sauve in extremis, le gars, et il dit à Star, ok, tu trouves pas que ça va un peu loin, ça te ressemble pas d'être aussi violente comme ça. Et waouh, cette remise en question, elle est amenée de façon tellement grossière et exagérée. Comment vous voulez une seule putain de seconde que je sois pris dans l'émotion de la chose? C'est le truc qui faisait que j'étais particulièrement pris et vraiment touché par l'épisode 10, il me semble, la première partie de l'épisode 10 de la saison 1, parce que, voilà, lorsque Star découvre de façon assez subtile, vous voyez que la subtilité, ça peut exister, vous savez, que le combat entre humains et monstres était déséquilibré, qu'il y avait un côté injuste par rapport à ça, on le faisait via des petites touches, on amenait ça petit à petit et on montrait que ça l'affectait sans en faire des caisses, sans montrer des actions ultra excessives, vraiment. Et là, c'est tout le contraire. On fait des trucs ultra grossiers, vulgaires et excessifs, et au bout d'un moment on dit oh ça va un peu trop loin, Star quand même, ok, très bien. Vous essayez de rendre ça sérieux maintenant, alors que vous avez fait que de l'exagération débile durant tout l'épisode. Vous voulez que je sois pris là-dedans? Je suis désolé, ça marche pas, hein. Je suis désolé, ça marche pas, hein. Mais bon, apparemment, elle a sa petite remise
de conscience pour la énième fois à Star dans cette série, et donc elle se dit tiens, plutôt que de mettre mon drapeau au haut de la colline, je vais piquer le drapeau de tout le monde et les planter tous en même temps pour montrer qu'on est tous égaux, même si bon elle le dit pas directement, il va y avoir un petit moment avec sa mère qui se rendra compte qu'elle se sera barrée et elle se refera voir en se transformant en papillon. Donc apparemment, ouais, cette espèce de miouberté, quoi, ça... On peut se transformer un petit peu comme ça, on peut montrer ses ailes, etc. Enfin bref, voilà, histoire de dire, ah, tu m'as trompé, Star, mais elle se rachète, Star, en disant qu'elle voulait faire en sorte que tout le monde gagne. Oh, et elle est contente, sa mère, en disant, oh, je suis tellement contente, tu sais être sage tout en ayant la fougue de ton père, tu nous représentes bien tous les deux, blablabla, c'est très joli, etc. C'est amené complètement n'importe comment, de façon pas subtile, et la remise en question est expédiée à la fin, donc honnêtement, je m'en fous un petit peu. Hein. Le côté émotionnel là-dedans n'a absolument aucun poids. Et un truc qui m'énerve particulièrement, c'est l'espèce de gag de fin, où donc voilà, y a Star qui vient dire, voilà, maintenant que tout le monde est calmé, tout le monde se fait un petit peu la paix, de toute façon, qui voudrait mettre son drapeau en haut de cette colline? Et c'est là que Marco arrive en disant, c'est moi le chef, c'est moi le maître de la colline. Alors que, il y a 3 minutes, il essayait de raisonner, Star, en disant que c'était pas une bonne atmosphère, ça. Mais maintenant, il change d'avis et ça devient un sale con à ce niveau-là, un petit vantard. Vous êtes même pas consistant sur vos personnages dans le demi-épisode. Sérieusement, c'est quoi cette merde? Donc non, pas aimé beaucoup, hein. C'était pas aussi affreux que je laisse entendre, ça suivait vaguement, l'humour était pas gavant non plus, mais c'était pas inspiré, ça racontait rien, et cette espèce de message de morale de fin n'a absolument aucun putain d'impact, étant donné que c'est pas amené un tant soit peu intelligemment, donc voilà, c'est totalement passable et oubliable ce truc. Et c'est exactement pareil pour le segment suivant, où Star s'emmerde en classe parce qu'il y a un cours de maths. Et au bout d'un moment, elle décide de faire sa rebelle en essayant d'abord de libérer le hamster de la classe. Et toutes les classes américaines ont un hamster en cage. Sérieusement, c'est un truc, je vois ça tout le temps dans les séries. Il y a toujours, oh, on a notre petit hamster de la classe, ou notre petite souris, un truc comme ça. Toujours le petit rongeur à la con, quoi. C'est quoi c'est un truc courant parce que j'ai jamais connu ça, hein. Mais en vrai, j'ai vraiment jamais connu ça. C'est un truc américain, sans doute, hein. Enfin bon, quoi, elle essaye de le libérer. Et ça, elle le prend mal, la prof, parce qu'elle y a déchié son petit choubidou d'hamster, mais ça va jouer un petit rôle, cette merde. Et elle finira donc par mettre Star en colle. Ah là là, comment a-t-elle osé? Ouais, c'est une fois de plus Star qui fait sa petite lubie excessive du moment, c'est pas amené, ça colle, j'imagine vaguement la personnalité de Star, si vous voulez, mais voilà, hein, une fois de plus, c'est juste un gros délire qui ira pas très loin. Parce que voilà, il va y avoir 2 petits trucs en parallèle, la petite sous-intrigue autour de Marco qui lui essaiera de rattraper le hamster qui a disparu. Donc, ouais, il finira par se coincer dans un tuyau en essayant de l'attraper et c'est censé être drôle. Je veux dire, il y aura les autres élèves qui se regrouperont en essayant de se moquer de lui en le prenant en photo. Ah, regardez, Marco il est bloqué. Finira par être sauvé par des pompiers qui feront n'importe quoi pour le libérer, quoi. Genre, ils couperont le tuyau à la scie sauteuse et ils feront plus rien après, semble-t-il, je sais pas, c'est un peu n'importe quoi, ça. Enfin bon, c'est pas drôle, c'est juste là. Mais ouais, quoi, c'est histoire de montrer la mentalité des gens. Genre, il y a quelqu'un qui est coincé, plutôt que de l'aider, on reste là, agglutiné comme des cons, sans vouloir une seconde venir à son aide, mais surtout pour prendre des photos, j'imagine, les balancer sur Instagram ou des conneries comme ça. Mentalité de l'époque, peut-être qu'il y a cette espèce de petit commentaire social, si vous voulez voir ça comme ça, mais c'est pas drôle, et honnêtement, le commentaire social est si peu appuyé que ça vaut pas grand chose, quoi. Donc ça servait à rien. Mais bon, c'est là, ça a joué un petit peu un rôle, cette histoire de hamster qui sera barré dans l'intrigue principale, puisque Star donc sera amené en salle de colle avec quelques autres élèves à la con et Jana, c'est son nom, Jana, pas Jenna, avec qui elle va nouer un petit lien. Donc Star se dit, ouais, je me barre, j'ai la magie pour ça.
Une fois de plus, la consistance de sa magie, ça va particulièrement me gonfler aussi dans ce morceau-là. Puisque, bon, Jana la manipule un petit peu en l'élisant maire de la salle de colle. Et donc, ça va quand même un petit peu de rester parce que, voilà, quoi, on la met un petit peu en importance. Et donc, Jana lui dit que le boulot de la mère, c'est euh, d'obéir aux petits désirs que veulent les autres, quoi. Les autres ont des demandes et elle les satisfait. On va avoir des petits moments rapides à la con comme ça où il y en a un qui veut un bonbon par exemple et elle lui passe un chewing-gum qui est collé sous une table. Ah, c'est dégueulasse. Merci pour mon estomac, ça donne vraiment envie de manger ça, hein. Voilà, c'est un moment dégueulasse. C'est drôle ça? Vous trouvez ça drôle? Non, non, je trouve que c'est de la merde. Enfin bon, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts. Ensuite, donc, il y a la demande numéro un, le fait que les élèves de la salle de colle ont pour habitude de regarder le catch via une télé qu'ils peuvent voir à travers la porte, etc. Et normalement, la télécommande, elle marche bien pour contrôler ça à distance, seulement les piles sont usées. Ils ont besoin de nouvelles piles. Et je me dis, ok, elle peut facilement créer des piles avec sa baguette ou les recharger tout seul. Truc comme ça, non, 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 elle peut pas, Star. Elle peut faire des trucs, Star, mais pas ça, parce que besoin scénaristique, une fois de plus. Parce que ta gueule, c'est magique, on vous encule, j'en ai marre. Je craignais tellement, dès le début de la série, qu'on ait droit à ce genre de facilité de merde, comme quoi la baguette marche sur certaines choses, mais pas sur certaines autres, parce que besoin du scénario et on vous emmerde, et c'est exactement ça. Ça marche pas pour allumer la télé à distance ou autre chose, sachant que ouais, il n'y a même pas besoin de ça. Je veux dire, on montre que Star peut se faufiler à l'extérieur des salles comme elle veut avec sa magie. Donc elle peut, je sais pas, activer la télé manuellement en sortant. Pas besoin de la télécommande. Des piles. Non, 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 hein. Il faut qu'on aille chercher des piles neuves pour ça, et pour ça, on va pondre un plan à la con complètement foireux de mon cul, là, pour amener à ce que l'épisode se remplisse. Voilà, super. On va avoir donc Jenna et Star qui vont pondre tout un plan à la con pour se faufiler à travers l'école. Il va y avoir un tas de délires avec la prof qu'elles essaieront de flouer. On jouera un petit peu sur les attentes. C'est vaguement drôle, ça fait vaguement sourire. Si vous voulez que je dise du bien, ouais, ça fait vaguement sourire à 2-3 moments. Au bout d'un moment, elles se rendront auprès de Oscar qui doit avoir des piles vu qu'il a ses petites guitares électriques sur la main. Oui, c'est comme ça que ça marche, je croyais que ça se branchait, mais apparemment, ouais, c'est des guitares électriques à piles. Ok, et donc il lui demande s'il a des piles, on voit Star est toujours béate. Oscar, il est mignon, tu peux pas parler. Toujours drôle ça aussi. Et au bout d'un moment, ils finissent par lui prendre des piles, rentrer dans la salle de colle avec quelques petites péripéties, puisque la prof manque de les repérer et tout, mais voilà, elles finissent par rentrer et avoir leur putain de pile et faire en sorte que la télécommande puisse marcher et qu'ils regardent leur putain de match de catch. Au passage, entre un mec et un cheval, un match de catch avec un cheval. Hilarant, hein, je me suis tapé des barres, c'est incroyable. Et le seul truc que c'est censé appuyer cet épisode, c'est que Star et Jana ont noué un lien. Voilà, c'est ce que je suis censé retirer. Elles ont noué un lien entre elles, ok. Wow. Je suis trop content là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir perdu mon temps, hein. Ouh. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. C'est des excuses à la con pour balancer du gag. Et les développements qu'on essaye d'en retirer n'ont absolument aucun poids vu qu'ils sont pas du tout réfléchis pour être amenés, c'est juste une espèce de délire d'après-coup. Genre, les scénaristes se sont dit, tiens, si on écrivait les conneries qui nous passent par la tête pour faire du gag, et tiens, on va attacher un petit développement de personnage, une petite morale. C'est ça les segments, ok. Voilà, la petite morale de fin de premier demi-épisode, c'est que Star fait la part des choses entre le côté barbare et pacifique
de sa famille, ok, et la part le développement de personnage dans le second segment, c'est que elle devient un peu plus copine avec Jana, voilà. Chose, honnêtement, dont on aurait pu se passer, hein. Je veux dire, cette espèce de morale à la con qu'on voit dans le premier segment, je pense pas que ça jouera un rôle particulier par la suite. Le reste des histoires auraient pu être racontées sans. Et ouais, l'amitié avec Jana, on aurait pu dire qu'elles ont un peu copiné hors champ, quoi. Ce serait pareil, quoi. Donc c'est complètement inutile comme épisode. Les gags sont pas affreux. Voilà. Moyen, sans intérêt. Voilà. Ah oui, ça fait vraiment plaisir de traiter des épisodes comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous attendiez de moi, une fois de plus, en me proposant cette série, mais si c'est pour traiter ça, je vous jure, je vais pas passer un super bon moment, non. Espérons que ça monte un petit peu le niveau pour la suite, à un moment donné. Mais bon, j'imagine une fois de plus va falloir attendre la fin de la saison 2 pour quelque chose comme ça, donc je vais devoir me taper énormément d'épisodes chiants comme ça. Super, hein, ça va être l'éclate. Hein, je sens que ça va être l'éclate. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.